Sur topmusic.fr, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. On reçoit un habitué aujourd'hui pour parler de sa spécialité. Et à chaque fois, on dit ça a été une année mouvementée quand même pour les crédits immobiliers. C'est vrai. 2021, il paraît que ça a été une année mouvementée pour les crédits immobiliers. Christophe Ecker, bonjour. Bonjour. Alors 2021, un petit bilan et puis aussi les perspectives pour cette année 2002 autour des crédits immobiliers, votre spécialité, puisque vous êtes toujours président de Ma Solution Crédit. Absolument, toujours. Cédric Simonin, c'est à vous. Merci Eric. Donc effectivement, belle intro. L'année 2021 a été une année plutôt mouvementée dans le domaine des crédits immobiliers, notamment lié au durcissement opéré par la Banque de France. On en a déjà parlé, lié aux craintes de hausse des taux sur fond de forte inflation. Donc il était intéressant de faire le point sur le marché à quelques semaines de cette fin d'année. Donc Christophe, avant toute chose, comment évoluent les taux alors que l'inflation est toujours très forte? Est-ce que les deux éléments sont intimement liés? Oui, alors, taux, inflation, croissance, c'est un triptyque qui fonctionne bien, je l'ai souvent dit ici. Et donc effectivement, quand l'inflation est forte, et c'est un euphémisme de dire que l'inflation est forte à l'heure actuelle parce elle explose littéralement tous les compteurs. On parle de 2,6% là, par exemple, pour le mois de novembre-décembre. En Espagne, en Allemagne, on est plutôt autour de 5,4, 5,5. Donc tout le monde s'accorde à dire que les prévisions de l'INSEE sont un petit peu trop optimistes d'ailleurs. Et donc dans ce contexte-là, effectivement, l'un des leviers activés pour que l'inflation ne continue pas de déraper, c'est l'augmentation des taux. Alors les taux directeurs, l'OAT 10 ans, qui est le taux auquel l'État français emprunte sur les marchés financiers, a effectivement augmenté puisqu'il est passé de moins 0,15 grosso modo à fin août à plus 0,30 début octobre. Donc c'est une augmentation excessivement forte et surtout fulgurante parce que ça s'est fait en 2 mois. Donc on a bien compris, les taux directeurs augmentent ou vont encore augmenter. Mais maintenant, quel impact ça pourrait avoir? Est-ce que ça en a un déjà sur les crédits immobiliers de tout à chacun? Alors, les banques utilisent l'OAT 10 ans comme taux de référence pour calculer leur propre taux de crédit, leur propre coût de refinancement et donc les marges qu'elles font sur les crédits immobiliers. Donc souvent quand l'OAT 10 ans augmente, les taux des banques augmentent. Pour l'instant, ce mouvement du point de vue des banques, il est relativement contenu, puisqu'en octobre, on a une augmentation de seulement 0,10%. En novembre, on est stable. Donc, on est plutôt pas mal. Il faut dire qu'à cette époque de l'année, les banques sont toujours un petit peu tiraillées entre, effectivement, l'accompagnement de ce mouvement d'augmentation des taux et, d'un autre côté, leurs impératifs commerciaux qui consistent à faire du business malgré tout et donc à rester attractives dans le domaine du financement immobilier. Donc, quelque part, à garder des taux bas. Voilà. Donc, le mouvement est contenu pour l'instant. Mais comme le marché de l'immobilier était plutôt bien soutenu toute cette année, est-ce que les banques n'auraient pas tendance en cette fin d'année de lever le pied parce qu'elles ont atteint leurs objectifs commerciaux? Alors il y a toujours une grande majorité des banques qui a atteint ses objectifs commerciaux et à la marge il y a toujours 2 ou 3 qui sont plutôt à la traîne et c'est sur ces 2 ou 3 là qu'on va plutôt capitaliser en fin d'année, qui souvent font des opérations coup de poing et elles l'assument parfaitement et donc elles vont essayer de rattraper leur retard en étant un petit peu plus agressives et plus alléchantes que les autres. Donc on a parlé des taux, est-ce qu'on peut parler maintenant des critères? Parce que c'est un sujet qu'on a déjà évoqué sur les critères opérés par la Banque de France. Donc avec quelques semaines de recul maintenant que l'on a, puisque les critères ont été mis en place le 1er juillet de cette année 2021. Aujourd'hui, si on fait un focus sur la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, j'en avais parlé en septembre ici et je vous avais dit qu'on avait un peu pris un coup de bambou derrière la tête parce que ça a été radical. On a eu des dossiers qui ont été refusés du jour au lendemain, qui avaient été validés quelques semaines plus tôt. Là, c'est assez intéressant de voir que les banques trouvent des solutions, des aménagements, tout à fait légaux évidemment, qui permettent de non pas contourner les règles, mais en tout cas de s'y adapter et malgré tout de faire passer des dossiers avec ces nouvelles règles. Je vous donne 2-3 exemples. La pondération des revenus locatifs, notamment. Souvent, les banques pondèrent à 60-70%. Là, on a certaines banques qui montent jusqu'à 80-85%. La pondération des parts variables dans les rémunérations de certains, les commerciaux, les dirigeants d'entreprise, pareil, on a pondéré la part variable à 90%, alors que dans certaines banques, c'était 50%. Et donc, grâce à ce genre de mécanisme, on arrive effectivement à faire rentrer les dossiers dans les critères et malgré tout à éviter d'avoir un taux de refus trop important. Ça veut dire que la Banque européenne et la Banque de France durcissent les conditions, mais que les banques arrivent à assouplir d'autres d'entre elles? Mais parce que, vous le savez mieux que personne, je pense, il y a le cadre réglementaire et puis il y a les impératifs, malgré tout, de business commerciaux. Et donc, les banques naviguent, entre guillemets, entre les deux. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Elles font tout simplement leur boulot. Et tant que, encore une fois, ces dossiers-là, qu'elles décident d'accompagner avec ces aménagements-là,
fonctionnent, ne partent pas à la casse, elles ne seront jamais inquiétées. Donc voilà, elles s'adaptent et je trouve ça très bien pour tout le monde. Oui, parce qu'on avait été surpris lorsqu'on a fait l'émission en septembre. Surpris entre guillemets que finalement on ne se focalise pas sur le reste à vivre parce que quelqu'un qui a un revenu, je vais exagérer, de 50 000 euros par mois, le bloquer à 35% assurance incluse. Vous exagérez. Ça n'a pas de sens, parce que le reste à vivre est plus important que quelqu'un. Mais vous exagérez quand même. Oui, j'exagère, mais il fallait que je prenne votre exemple pour que ça vous parle. Ouais. Mais voilà, donc par rapport à quelqu'un qui va gagner 3 000 euros. Il y a un reste à vivre qui est beaucoup plus important. Ça, c'est pour mon exemple. Pour vous, exactement. En tout cas, c'est passionnant de vous écouter, de vous regarder parler de tout ça. Bravo. Mais j'ai pas fini. Mais je sais bien. Mais je vous interromps. Il va le redire à la fin. Oh, c'est pas possible. Alors, maintenant, parlons un peu des investisseurs, parce que la fin d'année est traditionnellement une période où les investisseurs se réveillent, puisqu'ils se prennent le coup de bambou habituel du mois de septembre. Ils disent, tiens, c'est marrant, je paye des impôts, ils s'en rendent compte. Et c'est là où ils concrétisent souvent leur projet de défiscalisation. Est-ce qu'ils risquent de rencontrer des difficultés à faire financer au regard de ces différents critères? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'un des critères importants, c'est cette histoire de taux d'endettement à 35% qui a été gravé dans le marbre, érigé comme un totem. Et c'est vrai que l'investisseur locatif, c'est un petit peu le parent pauvre de toute cette histoire-là, parce que ce critère-là, il reste malgré tout en place. Et un investisseur locatif, bien souvent, c'est pas, il n'a pas seulement 1 ou 2 appartements, il en a peut-être déjà 3 ou 4, et donc ça vient forcément plomber un petit peu son taux d'endettement, et on est bien souvent au-dessus des 35%. Donc celui-là, là aussi, les banques arrivent à trouver des aménagements, type ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais j'ai l'impression, moi, que les banques se sont gardées une réserve, puisqu'elles ont droit chaque trimestre de déroger à hauteur de 20% de leur production aux règles de la Banque de France, et j'ai l'impression qu'elles ont gardé entre guillemets cette enveloppe pour faire passer un maximum de dossiers d'investisseurs locatifs d'ici fin d'année. Donc là pareil, je dirais qu'elles ont plutôt prévu le coup, et ça devrait fonctionner, mais oui, inévitablement il y aura plus de refus qu'il y en a eu l'an dernier. C'est des malins, les banquiers. Oui. Encore une fois, en tout Parfois. C'est pas péjoratif ce que je dis, pas du tout, évidemment. Ok, merci beaucoup, messieurs. Ça a été passionnant comme d'habitude. Christophe Ecker, Ma Solution Crédit. On vous appelle, vous avez un site internet. Facebook. On trouve des solutions au crédit, c'est dans le titre. Absolument. Voilà. Et c'est dispo 24 sur 24 sur internet. Et puis dans nos 12 agences aussi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. L'émission, on la retrouve comme toutes les autres partout. Sur les plateformes de podcast, sur topmusic.fr évidemment, sur la chaîne YouTube et sur Facebook Igloo on Air. Merci messieurs, à très bientôt pour une autre émission Igloo.